Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 73 de Boruto. Si vous voulez voir l'épisode, c'est dispo sur ATN comme d'habitude, lien en description. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvé pour une review de Boruto parce qu'on a eu des épisodes HS filler, personnellement, voir Shosho qui essaye de choper un mec, je m'en fous un petit peu. Et clairement, c'est pas des épisodes qui me passionnent, hein, je saurais pas quoi vous dire dessus. Du coup, j'attendais qu'il y ait un petit peu quelque chose de plus intéressant. On est toujours dans des épisodes filler, mais c'est centré autour de Mitsuki et plus particulièrement, je pense, autour de la relation Boruto-Mitsuki. Donc déjà, ça fait un petit peu plaisir parce que c'est vrai que depuis le début de Boruto, Mitsuki est un personnage très mystérieux, mais je trouve qu'il n'a pas tellement évolué que ça depuis le début. Il reste toujours mystérieux, que ce soit pour nous ou même pour Boruto. C'est vrai que, que même pour Boruto, Sarada et tout ça, hein, parce qu'au final, nous, on sait pas mal de choses sur Mitsuki en soi, mais Boruto, Sarada, notamment, ne l'apprennent que maintenant. Donc c'est vrai que il était temps qu'il y ait quelque chose par rapport à Mitsuki et j'espère qu'on va en apprendre un petit peu dans ce nouvel arc qui a démarré du coup la semaine dernière. Je vous ai pas fait de review de l'épisode de la semaine dernière parce que je l'ai regardé un petit peu en retard, donc je me suis dit bon, on reprendra correctement avec l'épisode de cette semaine-ci. Et eh bien c'est un arc qui commence à peu près sympathiquement, on va dire. Donc Mitsuki avait attaqué des gardes du village avec d'autres personnes dont on ne sait pas encore le nom. Enfin, du moins, je ne crois pas que ça ait été mentionné. Et du coup, eh bien, il avait, entre guillemets, quitté le village. Je dis entre guillemets parce que, bon, on connaît Mitsuki, il fait pas ça. Enfin, voilà, c'est obligé qu'il va revenir parce qu'il pense tout le temps à Boruto. Mitsuki, il y a que Boruto dans sa vie, limite, donc c'est obligé qu'il revienne à un moment donné. Et donc, Boruto et Sarada avaient pris la décision tout simplement d'aller à sa recherche et notamment quel meilleur endroit pour avoir des informations que d'aller directement chez Orochimaru, hein, vu qu'ils ont un petit peu espionné notamment Naruto qui parlait avec les hauts placés du village, etc. Ils avaient appris au final que Mitsuki était le fils d'Orochimaru et donc eh bien, il décide d'aller là-bas, hein. Je rappelle que Boruto avait d'ailleurs retrouvé le petit serpent là de Mitsuki. Je sais pas s'ils ont déjà dit le nom du petit serpent de Mitsuki, je crois pas. Enfin, soit. Et du coup, eh bien, il décide d'aller tout simplement chez Orochimaru. Il y a un truc qui m'a choqué déjà dans ce début d'arc, c'est que la relation Boruto-Mitsuki, elle est là depuis le début, hein, depuis les premiers épisodes, on a vu Mitsuki, on sait que lui, en tout cas, il pense tout le temps à Boruto, etc. Sauf que, ici, on a en fait le côté de Boruto qui est montré. Et je trouve que Boruto est grave inquiet pour Mitsuki par rapport à ce que j'aurais imaginé, dans le sens où, bon, Mitsuki, il est très mystérieux, etc. Du coup, oui, effectivement, il y a une relation Boruto-Mitsuki, mais je voyais plus Mitsuki qui s'inquiétait à fond pour Boruto que le contraire. C'est vrai que Boruto, bon, je me serais dit, oui, il va s'inquiéter un petit peu, mais là, il a l'air vraiment perdu dans la situation, on va dire. Et du coup, j'ai trouvé ça très bizarre par rapport à ce qu'on avait vu depuis le début de Boruto, parce que ça fait 70 épisodes maintenant qu'on voit leur... Enfin, que dans chaque épisode en soi, on les voit tous les deux à un moment donné ensemble, mais j'ai l'impression, j'avais pas l'impression que leur relation soit aussi fusionnelle, on va dire. Hein, je sais pas si on peut dire ça pour ça, mais que ce qui montre là, donc c'est très bizarre en tout cas de voir Boruto qui s'inquiète comme ça. J'avais limite l'impression de voir Naruto qui s'inquiétait pour Sasuke en fait. Et pourtant, la relation Naruto-Sasuke a été beaucoup plus développée que celle qu'on a actuellement avec justement Boruto Mitsuki. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu choqué. Au final, bon, ils arrivent à contourner un petit peu les gardes qu'il y a chez Orochimaru parce que il y a toujours des gardes autour de lui, notamment il y a toujours Yamato qui est autour. Donc voilà. Ils arrivent un petit peu à passer à travers ça. D'ailleurs, ils se font aider carrément par Karine, hein. Orochimaru avait tout prévu. Hein. Il savait que Boruto allait venir tout simplement lui poser des questions, etc. Et surtout, lui a l'air un petit peu... Enfin, il sait pas où se trouve Mitsuki non plus en soi. Donc il y a Boruto qui commence à lui poser des questions, etc. Puis au final, il découvre que Mitsuki, c'est effectivement une création. Hein, il voit d'ailleurs notamment un autre Mitsuki. Et du coup, là,
c'est vrai que Boruto commence un petit peu à s'énerver parce qu'il est là en mode t'es même pas inquiet pour Mitsuki, etc. alors que t'es censé avoir le rôle de parent, etc. hein, il dit ça à Orochimaru. Et c'est vrai que je trouve que Boruto, en soi, est assez bien placé justement pour faire, on va dire, pour engueuler un petit peu Orochimaru à ce niveau-là, vu que bah, lui-même, sa relation avec son père était compliquée jusqu'à présent. Hein. C'est un petit peu, enfin, elle est devenue moins compliquée depuis quelques temps, depuis qu'il y a eu l'histoire avec les Otsutsuki, mais c'est vrai que avant la relation Naruto-Boruto était compliquée. Du coup, je trouve qu'il est bien placé un petit peu pour parler justement à Orochimaru et lui crier un petit peu dessus pour ça. Bon, Orochimaru, lui, il s'en fout complètement. Hein. Il reste dans son personnage, voilà, on le sait, il s'en fout complètement. Pour lui, Mitsuki, entre guillemets, c'est un objet. Hein. Tous les Mitsuki qui créent, c'est juste des objets. Même si, ici, c'est un petit peu différent parce que le Mitsuki qui est dans le village de Konoha, donc qui est dans le groupe de Boruto, etc., ben, il le laisse un petit peu plus évoluer dans son humanité, on va dire, dans le sens où, voilà, Mitsuki a voulu aller au village de Konoha, il a laissé aller, etc. Donc, en soi, c'est pas non plus un objet à 100% comme pourraient l'être les autres Mitsuki, je pense. Et du coup, c'est vrai que bon, beaucoup de révélations pour Boruto, etc. Nous, on le savait déjà que Mitsuki avait été créé par Orochimaru et tout, mais c'est vrai que ça peut paraître assez choquant du côté de Boruto Sarada, qui était pas vraiment au courant. Et donc, à partir de là, ben, c'est vrai que même Orochimaru, il y a Boruto qui donne le petit serpent de Mitsuki à Orochimaru pour déchiffrer un petit peu, parce que le petit serpent de Mitsuki avait dit à Boruto, enfin, on avait un message enregistré de Mitsuki qui disait à Boruto c'est ma volonté. Ça, j'ai pas trop... Je sais pas trop... Enfin, ça montre que c'est lui qui fait ça de plein gré, justement, Mitsuki, mais on sait pas vraiment pourquoi. Après, il y a Orochimaru qui discute un petit peu avec un Mitsuki plus âgé, là, un autre clone en soi, et qui fait référence encore au soleil et à la lune, notamment que, bon, en soi, grosso modo, il dit que il faut un soleil pour vraiment que la lune se développe. Enfin voilà, il dit ça un petit peu comme ça. Il dit vraiment que le soleil a besoin de la lune et que la lune a besoin du soleil, tout simplement. Hein, grosso modo, toujours les histoires qu'on entend depuis Naruto. Hein. Et donc, d'après ce que je pense, effectivement, l'objectif du coup de Mitsuki, c'est de réveiller un petit peu Boruto et de réveiller un petit peu les sentiments de Boruto, l'amitié que Boruto porte justement à Mitsuki, histoire de pouvoir un petit peu réveiller ça. Il veut tout simplement, je pense, voir jusqu'à où Boruto est prêt à aller pour lui, parce que bon, depuis, je crois que depuis le 3, 4, peut-être même 5e épisode de la série, on entend justement Mitsuki qui parle de Boruto en mode c'est mon soleil, donc... Ah bon, effectivement, du côté de Mitsuki, c'est clair et net que il est à fond pour Boruto, il est prêt à sauver Boruto. On l'avait vu d'ailleurs quand il y a eu l'attaque du clan Otsutsuki, parce que il est pas censé montrer ses vrais pouvoirs, Mitsuki. Et puis quand il a vu que Boruto était un petit peu en difficulté face aux Otsutsuki, bah, il a voulu se relever et tout simplement y aller à fond. Hein, montrer tous ses pouvoirs au village alors qu'il n'avait pas le droit, donc il était vraiment prêt à tout au final pour essayer de sauver Boruto. Bon, il avait pas pu le faire parce qu'il s'était fait absorber son chakra à ce moment-là, mais voilà. Donc du côté de Mitsuki, c'est clair et net que Boruto est effectivement son soleil, mais je pense que le but de Mitsuki, c'est de faire capter à Boruto que Mitsuki est entre guillemets sa lune. Hein, ça doit être ça très certainement le plan de Mitsuki. C'est pour ça qu'il dit c'est ma volonté en fait. Il fait ça de plein gré pour réveiller Boruto. D'un autre côté, bon, après avoir un petit peu comment est-ce que ça va se passer tout ça, parce qu'il a quand même attaqué des gardes de Konoha, etc. Donc ça me paraît assez compliqué et du coup j'ai l'impression que dans ma petite théorie, il manque quand même un élément assez important parce que il y a d'autres manières de faire ça et puis surtout là, il se met le village à dos. S'il se met le village à dos, ça veut dire qu'il va peut-être il va peut-être être écarté du village et s'il est écarté du village,
il verra plus Boruto, donc il manque un élément. Dans ma théorie, il manque un élément, c'est sûr et certain. Si elle est bonne, en tout cas, il manque un élément, donc on verra bien dans les prochains épisodes comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là, mais bon, déjà en tout cas le début d'arc est assez intéressant. Je trouve ça cool. La fin d'épisode, bon, il y a Orochimaru qui conseille à Boruto et Sarada d'aller tout simplement voir l'ermite. C'est quoi le nom déjà? L'ermite Aja, un truc comme ça, qui vit dans une grotte, je sais plus le nom de l'ermite du tout, au final, et qui pourra peut-être donner justement un petit peu plus d'explications par rapport au serpent de Mitsuki, etc., qui pourra peut-être les aider à retrouver Mitsuki tout simplement, sauf que, eh bien, en partant justement en direction de la grotte voir l'ermite, ils se font vite arrêter par Shikadai et toute son équipe, qui sont venus justement pour les arrêter parce que Boruto et Sarada ont quitté le village, donc en soi, ça fait deux de potentiels ennemis. Enfin, c'est comme ça que c'est dit depuis 2 épisodes, même si je trouve ça un petit peu flagrant quand même, hein, de dire oui, ils ont quitté le village pour aller chercher quelqu'un, donc ils sont un petit peu entre guillemets des ennemis. C'est un petit peu flagrant à mon goût, mais bon. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, j'espère que cette petite review du retour vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis. Comme d'habitude, j'ai un petit peu du mal, hein. Ça se voit que ça fait un petit temps que j'ai plus fait de review sur Boruto. Et bien du coup, moi je vais vous laisser là. Je vous dis à la semaine prochaine. Je pense reprendre les reviews de Boruto. En tout cas pour cet arc-ci, parce que peut-être qu'après il y aura encore des HS et tout. Mais tant que c'est intéressant, je vais essayer de faire une review au moins chaque semaine, je pense. Et puis on verra bien ce que ça dit, tout simplement. Sur ce, moi je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt, ciao, bye bye.